Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parle une fois, on parle 2 fois, OK? La 3e fois au pied de Dieu. Si vous sentez que votre mari ou votre épouse est sur le point de faire quelque chose, vous avez déjà parlé 1 fois, 2 fois, mettez ça au pied de Dieu. C'est pas la peine de faire de comment dire ça? De se faire la guerre dans la maison. Il faut mettre ça au pied de Dieu. Vous priez et vous mettez ce sujet-là au pied de Dieu. Vous dites au Seigneur: «Mon époux, hein, il a dit qu'il veut faire ceci, cela. On se dirige droit vers la falaise, Seigneur, interviens dans sa vie. Montre-lui, Seigneur, ce que j'essaie de lui dire parce qu'il ne m'écoute pas». OK? Mon mari ne m'écoute pas. Je lui ai parlé 1 fois, je lui ai dit ça 2 fois. Il ne m'écoute pas. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Montre-lui la lumière. Donne-lui des révélations divines. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. On n'est pas censé se battre avec notre mari ou avec notre épouse, se faire la guerre parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. On prie pour son mari, on invite le Seigneur. OK? Et maintenant, désamorcer un conflit dans le mariage, hein. Tout d'abord, il ne faut pas parler sous le coup de la colère. Il faut vraiment, hein, avoir, les f le fruit de l'Esprit Saint, la paix, la patience et tout. C'est la paix, l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Désamorcer un conflit, c'est tout d'abord ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver, hem, ne pas s'énerver, prendre le temps de parler et aussi, si ça ne fonctionne pas, prendre le temps de prier. Mais il faut pas en fait, hein, comment dire ça? Ajouter de l'huile sur le feu. Il y a un moment quand tu sens que tu vas aller trop loin, il vaut mieux dire: «Il faut qu'on s'arrête là, j'ai besoin de prendre du temps». Passer du temps avec Dieu, aller marcher, faire un tour, mais surtout pas en mettre, de l'huile sur le feu. Ne pas, hein, parler sous le coup de la colère, parce que sous le coup de la colère, nos mots peuvent aller très loin. On peut blesser l'autre personne avec ces mots et je vous rappelle aussi que, il y a beaucoup de versets dans la Bible, hein, contre la femme querelleuse il y a des versets, il y a au moins 3 versets qui mettent en garde l'homme sur la femme querelleuse. La femme querelleuse. Il compare la femme querelleuse, hein, à un trou dans le toit, une fuite en fait, dans le toit et le bruit en fait, vous savez quand les gouttes tombent, c'est agaçant. Il y a vraiment, hein, dans la Bible, hein, la façon dont c'est écrit, j'étais choquée la première fois que j'ai vu ça dans la Bible, j'ai dit: «Waouh!» Ils mettent vraiment en garde les hommes contre la femme querelleuse. Donc il faut apprendre, hein, à se maîtriser, maîtrise de soi, ne pas se laisser emporter. Même si, hein, l'autre a fait quelque chose, ne pas se laisser emporter par la colère. Prendre du temps pour soi. Dire: «On va parler de ça après». Prier pour le cœur de l'autre personne aussi, hein. Si l'autre personne est manipulée, hein, par des autorités autres que le Seigneur, hein, invitez le Seigneur, retirez le voile d'illusion, d'accord? Et surtout ne pas aller dormir en fait, hein, énervé. C'est écrit, hein, que nous devons régler nos problèmes avant le coucher du soleil. Il faut prier, il faut vraiment prier par rapport à ça, demander à l'Esprit Saint de vous donner les bons mots. Donc moi, dans toute situation pour résoudre des conflits, je demande toujours à l'Esprit Saint: «Insuffle-moi les bons mots et quand est-ce que je dois parler à la personne?» C'est pas par moi-même que je le fais, mais c'est toujours en fait, hein, avec l'Esprit Saint. Donc Sarah dit: «Les gouttes qui tombent, soit ça agace, soit ça fatigue». Oui. Donc voilà et c'est chiant, hein, quand il y a des fuites, on essaie de regarder d'où vient cette fuite-là pour qu'on puisse, hein, faire le nécessaire par rapport à la fuite. Donc et c'est vraiment écrit comme ça dans la Bible, hein, il compare vraiment la femme querelleuse, hein, aux fuites, hein, d'un toit et tout, les gouttes qui tombent. J'ai dit: «Waouh, dans la Bible, c'est écrit ça». Dans la Bible, hein, j'invente pas, c'est dans la Bible, hein. J'ai écrit ça dans les prières, hein, pour trouver, une épouse. C'est sur le site La Femme Victueuse. Mais je vous jure que quand j'ai vu ça la première fois, j'étais choquée. Je suis vraiment choquée. Je dis même dans la Bible, c'est écrit là, faut, hein, méfiance, hein. Éloigne-toi des femmes querelleuses, OK? Donc Esprit Saint, on a ce problème-là, Esprit Saint, quand est-ce il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas, quand est-ce que je dois parler et insuffle-moi les bons mots. C'est l'Esprit Saint qui va vous aider à résoudre des conflits. C'est la meilleure, hein, le meilleur ami, hein, dans cette situation-là, c'est l'Esprit Saint. Parce que même avec, hein, les amis, ou les personnes que je fréquente, même au travail, j'applique toujours ça, Esprit Saint. Quand je dois avoir des conversations difficiles, Esprit Saint, guide-moi, insuffle-moi les bons mots, dis-moi quand est-ce que c'est le bon moment pour parler de tel sujet. Donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui va t'aider, hein, à, désamorcer le conflit de la bonne façon. Parce que chaque homme est différent et chaque femme est différente. Chaque homme est différent et chaque femme est différente. Donc c'est l'Esprit Saint qui va te dire la meilleure façon de désamorcer les conflits.
Esprit Saint. Et